Bienvenue dans le podcast qui explore la voie de la sagesse de la rose étoilée à travers une quête initiatique de verticalité et de réenchantement de l'âme du féminin gnostique. Une cosmosophie ou étude mystique de l'univers via un combat de l'ombre, où le sacré s'invite dans toutes les sphères de la vie et de l'amour, à travers les symboles, les mythes et les archétypes. Bonjour, je suis Constance. Je me considère comme une pèlerine de l'âme. J'ai moi-même arpenté un chemin escarpé et souffrant vers les cimes de l'émerveillement dans la complétude intérieure de l'amour et de la lumière de la conscience. Suite à de longues pérégrinations en France et en Afrique, en tant que fille d'officier issue d'une famille de l'aristocratie française, puis en tant que spécialiste des missions humanitaires, des traumas et de l'accompagnement des blessures psychiques, je me suis formée à la psychologie des profondeurs, à l'astrologie archétypale, à la victimologie, à diverses approches psychocorporelles et états modifiés de conscience. Je suis aussi pionnière de la Via Magdalena sur un chemin de vérité et de noblesse du cœur souverain et de sagesse féminine au sein de la lignée de la rose. Ce podcast est une contribution à une réflexion et une posture globale à partir de la voix du cœur. Alors, bonne écoute à vous, et si vous aimez ce podcast, prenez un instant pour liker et vous abonner pour contribuer à nourrir cet espace. Je vous en suis d'avance très reconnaissante. Ravie de vous accueillir ici, dans le podcast des combattantes de l'amour et du feu. Ce premier podcast pour réfléchir ensemble aujourd'hui à comment ranimer nos cœurs endormis pour devenir des passeurs et des passeuses de paix intérieure. Le réveil brutal de la dormance. Et oui, de l'importance et de l'urgence au milieu des soubresauts morbides du monde qui convulse, à humer le parfum enivrant et sacré d'une nature et d'une humanité odoriférante, et de cultiver sa terre en jachère pour recontacter le noyau essentiel de l'être irréductible à ses parts fractales et morcelées, pour réunifier et réharmoniser son cœur sur la fréquence pure de son sanctuaire de santé holistique, physique, psychique et spirituelle. Il est temps de développer notre petite voix qui nous montre la grande voie de la réunion. Aiguiser le sixième sens et écouter les signes d'une terre malade qui saigne et se raidit sous la lame du bourreau qui décapite les têtes. Il est temps de lâcher les contractions laborieuses et douloureuses du travail de mise au monde de l'âme candide qui cherche à s'incarner, et temps de s'abandonner à la pureté du baiser du prince charmant éternel,
serviteur du royaume de l'esprit, souverain, et de l'âme du monde, pour se réveiller de notre longue dormance. Reconnaître et se laisser imprégner par la fragrance éternelle de la présence immuable, même en filigrane, même suppurant encore l'odeur nauséabonde de sa blessure. Tant de reconnaître cette présence à travers l'intégrité, la paix, la joie, le silence, l'amour, la lumière, la plénitude, pleins et entiers, absolus, infinis et incorruptibles. Chaque être vivant, fleur sublime de la création, distille naturellement ce parfum d'abondance et de beauté dans l'univers, avant que d'être broyé par la machine des hommes qui ont perdu de vue l'étoile gravée dans leur corolle divine, reflétée sur la voûte cosmique. Cette source d'éternité est pourtant abritée et protégée dans la crypte inaltérable de la vie intérieure, loin des vicissitudes et du chaos du monde extérieur. Il n'y a qu'à accepter d'y descendre en accommodant notre vue à l'obscurité de la douce intimité, au plus profond de sa vérité inaltérable, résistant sans violence à la lumière factice et crue du dehors, pour accomplir l'union dans la chambre nuptiale. Aujourd'hui, notre oraison résonne plus que jamais dans les limbes de notre refuge, comme une ultime attente de rédemption face à la fureur des éléments et circonstances qui se déchaînent et basculent dans la violence extérieure. Et ce, pour nous aider à rester axés et enracinés dans le terreau de notre intériorité, afin de déployer les branches pleines des fruits de notre ensemencement. Le voyage du guerrier de lumière sur le sentier de la vie fondamentale. Célébrons ces êtres que nous sommes, qui ont choisi une voie demandant d'accueillir et d'assumer pleinement cette part intérieure cachée mais immuable, éternelle, gestante, féconde, dans la source primordiale, dans le vide fertile contenant l'infini et insufflant le mouvement créateur de la vie dans la multiplicité de ses formes extérieures. Le souffle de l'esprit, du logos, qui se distingue tout en étant consubstantiel, ce souffle anime toute matière, c'est-à-dire l'énergie densifiée. Anime aussi le monde de dualité dans lequel nous devons pourtant vivre. Il donne forme et vie à toute substance dont la source réside dans la chapelle intérieure de notre cœur. Cette vie intérieure qui s'abreuve à la source féconde de l'âme et de l'aspiration à retrouver notre part d'absolu, et qui ne souffre plus de compromis et de relativisation imposés
par les nécessités conjoncturelles d'une vie purement terrestre, dont les acteurs se déchirent dans la fureur de leur ignorance et de leur conquête de séparation. Le retour à la source est ce voyage connaissant et réunifiant du héros ayant combattu ses ombres à travers les pérégrinations que la vie nous demande aujourd'hui et plus que jamais d'assumer pleinement pour retrouver la voie d'un cœur ouvert en offrande. Le guerrier de lumière cesse de combattre à l'extérieur. Il rassemble toutes ses parts éclatées comme des bombes à fragmentation lancées sur l'ennemi. Il est ce combattant de l'ombre intérieure, seule réalité souvent déniée et projetée sur les horreurs du monde. Il est temps pour lui de prendre son épée de discernement pour faire le tri, nettoyer et exercer sa lucidité afin de comprendre, prendre avec, comprendre qu'il est une partie limitée, reflétant le tout illimité, une forme fragmentaire, reflétant la même structure que l'ensemble. La phase de descente de la montagne dans la vallée de notre incarnation et de notre intériorité passe par le besoin de se confronter de manière sauvage au feu et à l'air pour transmuter le plomb en or et se sentir vivant et créateur de sa vie. Et ce feu attisé par l'air nous pousse dans nos retranchements pour nous amener à réaliser que notre lieu absolu de paix et de lumière est tout au fond de notre terre, de notre corps, de notre œuvre et de l'eau apaisée de nos émotions agitées. Là où la bascule du cœur s'effectue pour s'apprêter à gravir la montagne sacrée qui nous mène plus haut et plus loin. S'ouvre alors le sentier sacerdotal dans l'humilité et l'invisibilité de l'œuvre au noir de l'humanité vers l'œuvre au rouge, en passant par l'œuvre au blanc. Sentier alchimique qu'empruntent certains travailleurs de lumière au cœur du temps archétypique et évolutif d'une âme collective en chemin de retour à travers la théosis, après décantation de l'expérience. La théosis, ce processus de transmutation et de divinisation par la grâce, touchant l'être autant que ses actions. Un chemin de vie qui sillonne la vie intérieure comme vie fondamentale pour la transformer en or. Une expérience de transfiguration. Un sacré enseignement de sagesse. Un chemin pavé de roses qui éclosent, se fanent et renaissent à la lumière du soleil. Voici le climax astrologique, guerrier et appelant au retour de la paix intérieure. En effet, au niveau cosmique,
les astres ne sont pas en reste pour nous signifier la nécessité impérieuse de rester centré et focus sur sa paix intérieure dans une nouvelle période collective de remous, d'instabilité, de confusion et de tensions extrêmes. Après l'atmosphère de fin du monde, de déluge, d'apocalypse qui régnait mi-février, nous voici dans un nouveau chaos guerrier d'une planète divisée et martyre. Mais d'abord, durant 4 jours majeurs de l'année, mi-février, entre le 17 et le 20 février dernier, durant ces 4 jours pour lesquels nous étions néanmoins préparés depuis longtemps, nous étions en présence d'une superposition d'événements notables qui corroboraient une réinitialisation complète de notre cosmogonie. Voici ces éléments qui se sont juxtaposés. Tout d'abord, une nouvelle lune fondamentale en Verseau, en tension à Uranus, et qui a accentué la notion de rupture avec l'ancien paradigme et ouvert un nouveau cycle disruptif de changement et d'appel radical à la libération. Une éclipse solaire qui mettait à ce moment-là, qui accompagnait cette nouvelle lune, mettait l'accent métaphorique puissant sur la purification et la transformation via l'occultation momentanée d'un certain monde patriarcal pour favoriser la renaissance d'une nouvelle ère avec le retour de la lumière solaire transmutée et alchimisée avec le féminin lunaire. La conjonction de la Lune, à ce moment-là, avec Vénus, sortant de l'inframonde, et qui initiait, lors du passage de cette porte de Vénus, sa phase de remontée victorieuse et martiale. En effet, elle correspondait à la création du pétale de la rose en bélier. Et donc une remontée vers le monde tangible, à l'instar d'Inanna, un féminin triomphant et enraciné dans son sanctuaire, marchant vers sa souveraineté. Et puis il y avait Mercure qui entrait dans sa phase d'invisibilité que nous retrouvons maintenant. Saturne qui rejoignait Neptune pour rentrer définitivement en Bélier, augurant un reboot du cycle pour une véritable entrée en action responsable et consciente dans l'engagement d'un nouveau cycle de feu épuré que l'on pourrait énoncer à travers l'effondrement d'un pouvoir masculin dominant et toxique. Cet événement historique de Saturne qui rejoignait Neptune pour rentrer en Bélier était le point d'orgue de cette période mi-février qui s'accompagnait aussi, cerise sur le gâteau, d'une entrée concomitante dans le carême et le ramadan. Pour illustrer ce climax exacerbé par les configurations astrales actuelles aussi dans notre monde d'aujourd'hui, voici un extrait du livre de Job.
Il déplace les montagnes dans sa colère. Il fait trembler la terre. Les piliers qui la supportent sont ébranlés. Il ordonne au soleil de ne pas se lever, et il enferme à clé les étoiles du ciel. À lui seul, il déploie les espaces célestes, et il pose ses pas sur les vagues des mers. Dans ce passage, il est illustré le bouleversement cosmique qui exprime une perte radicale de stabilité. Montagnes, astres et mers ne sont plus des repères, mais les signes d'une puissance qui excède toute maîtrise humaine. Comme dans Les Tragiques, qui est un long poème épique et satirique en vers d'Agrippa d'Aubigné, la violence du monde naturel devient le miroir d'un désordre moral et politique collectif, où l'effondrement soudain de l'ordre ancien révèle une crise de sens collective. La nature et l'histoire semblent parler d'une même voix, exposant la fragilité des certitudes humaines. Cette vision rejoint aussi, par exemple, le roman de Camus, La Peste, qui illustre le chaos climatique, politique et historique qui agit comme une secousse profonde, révélant une mutation énergétique profonde. Le chaos n'est pas seulement destructeur, il agit comme un véritable révélateur éthique, forçant une recomposition intérieure face à un monde devenu imprévisible. Cette bascule rappelle enfin que, selon Job, l'épreuve globale n'est pas une punition, mais un seuil. Ce moment de vérité où l'humanité est sommée de changer de regard et d'énergie. Voilà où nous en sommes arrivés. Un moment où le monde n'en finit plus de se disloquer, mais portant en son sein une promesse de vérité encore lointaine, indexée sur notre désir profond. Ne perdons jamais ce désir magnétique de vue qui est le moteur de toute vie, celui qui pousse à se lier et à déployer l'éros au sein de tout le vivant. Pourtant, désormais, plus rien ne sera comme avant. Moins de 2 semaines après cet interlude de passage chaotique, mi-février, voilà début mars une nouvelle vague de secousses, de crises, de distorsions tragiques, répandant une onde de choc, mettant à feu et à sang la planète entière, à partir de la poudrière du Moyen-Orient et la chute de plusieurs dictateurs. Sont advenus au cours de cette période que nous traversons, sur fond de Pluton en Verseau, un certain nombre d'événements astrologiques que je vais vous énumérer. Tout d'abord, la pleine lune rouge sang en Vierge. Il y a quelques jours, avec éclipse totale de lune, qui, elle, signe la fin de la saison des éclipses, cette éclipse totale
qui attise une sensibilité extrême en lien avec le thème de la purification et du retour à l'essentiel, en regardant à l'intérieur de soi, et qui appelle à mettre un terme à la vibration basse de la Vierge. Cette vibration basse qui s'exprime à travers trop de contrôle, d'analyse, de restriction. Et qui a lieu qui rejoint le nœud sud, car une éclipse réactive toujours une dimension et un processus évolutif qui nécessite une rectification de trajectoire à travers les nœuds lunaires qui sont le chemin de vie, la destinée collective, qui est ici le lâcher-prise et l'union. Donc cette pleine lune a été un moment essentiel. Mais par déduction, qui dit pleine lune dit un soleil opposé, donc avec le nœud nord, en Poisson, avec conjonction à venir et pas à venir, actuelle même, de Mercure au Soleil, où le mental confus et sans discernement se brûle les ailes, mais peut aussi avoir, in fine, de véritables épiphanies, malgré le côté éthéré dans lequel il est aisé de tomber pour échapper et fuir la dure réalité à laquelle nous sommes confrontés. Ensuite, il y a ce carré de Lilith au Soleil et à Mercure. Carré de la lune noire, plus exactement, accentuant l'ombre non intégrée, venant galvaniser les idéologies et bousculer tous les codes moraux par manque de conscience. Dans quelques jours, un carré de la lune noire en Sagittaire au nœud nord, en Poisson, lui-même conjoint à Mars et Mercure, mais en trigone à Vénus, cette lune noire nous parle de risque de lâcher prise, autrement dit de défection, dans le fait de se battre, ou de se battre contre les forces de l'ombre. Ou bien nous parle aussi de mauvaise interprétation de ce que représente actuellement le véritable combat, c'est-à-dire l'action et l'engagement intérieur, et donc une perte de sens face aux événements extérieurs. Car l'énergie, là, cette énergie de la lune noire, avec ses aspects, se teinte d'un manque de conscience et de lucidité. Par ailleurs, Mercure, rétrograde, est dans le cœur du Soleil en Poisson, comme s'il s'agissait de raviver la lumière de nos mémoires ancestrales, et ce, en toute circonspection, dans l'analyse, dans la prudence, dans la réflexion, puisque Mercure est rétrograde, il nous invite à ce temps de retour à soi. Il y a aussi le carré de Mars à Uranus, activant le côté explosif
des choses que l'on retrouve dans l'actualité. Il y a la rétrogradation, je l'ai dit, de Mercure et Mars aussi en Poisson, obligeant à prendre donc un peu de recul et le temps de la réflexion suite à la traversée d'une véritable nébuleuse qui génère un manque de discernement et d'analyse discriminante. Tout cela, c'est ce que l'on perçoit au niveau collectif. Mars est conjoint aussi au nœud nord, activant on pourrait dire, une guerre sainte, voire idéologique. Enfin, il y a l'entrée de Vénus en Bélier, un événement important, mais qui rejoint Saturne, la conjonction de Saturne et Neptune en Bélier. Et donc, l'entrée de Vénus en Bélier, qui redonne à la force primordiale de l'Éros sa fougue et son esprit de reconquête d'un pouvoir perdu, vient rejoindre ce combo Saturne-Neptune et porter à maturité un rêve puissant et responsable, en restituant son âme féminine et inclusive au monde. Un rêve qui naît néanmoins dans le désordre ténébreux du monde. Retenons qu'en dépit des ténèbres que nous traversons, le feu crépite encore dans nos cœurs, plus que jamais, au milieu de l'obscurantisme. Il n'est pas mort, il ne mourra jamais. Il est un feu inextinguible qui résiste à tous les assauts des forces de l'ombre et forge l'épée du juste combat contre les ténèbres. Le flambeau de l'amour sophianique porté par le messager des dieux, puisque Mercure est en quasimie au soleil, porté par ce messager des dieux et de la foi invincible qui a traversé les âges et toutes les formes d'inquisition anciennes et modernes. Une gnose vivante rendant hommage en ces jours à la répression cathare et célébrant aussi les femmes en marche, ce jour du 8 mars. En marche vers la lumière de leur vérité, bâillonnée et brûlée sur d'innombrables bûchers. Et rappelons que Saturne et Neptune, rentrés main dans la main en Bélier dans la période donc interéclipse, ce qui n'est pas anodin, Saturne et Neptune parlent de responsabilité à prendre, de foi à assumer, de mémoire à retrouver, de cette mémoire du sens de notre mission sur Terre, mais aussi de pouvoir, de maîtrise et de pondération interne à récupérer dans la discipline intérieure, à travers l'élaboration concrète et mature de notre œuvre de reconnexion solide au soi, à l'esprit et à l'âme du monde dans le long terme. Et cela sans céder aux peurs et à l'envahissement psychique d'une fièvre et fureur délirantes collectives qui ont été
amplifié par une éclipse lunaire totale en Vierge et qui perdure encore. En effet, avant l'avènement de cette conscience de l'âme du monde, tous ces indicateurs dont j'ai parlé nous parlent d'un aspect, pourrait-on dire, sanguinaire, exhortant tous les va-t-en-guerre dopés à la testostérone et masculinistes à assouvir leurs instincts les plus archaïques de l'humanité dans ces basses fréquences d'une Vierge salie et ramenée à la dimension de putain. Rationalisation de la guerre, scalpel, frappe chirurgicale, victimisation des femmes, contrôle et toute puissance, folie meurtrière et hystérie collective. Voilà tous les ingrédients de cette configuration astrale exacerbée en ce moment. Mais derrière le chaos se dévoile l'âme d'un monde épuré, le nôtre, notre monde intérieur, prérequis d'une véritable paix extérieure, à l'extérieur. La configuration astrale actuelle est donc un long et laborieux processus de transformation qui, au-delà de révéler l'innommable abîme de l'être qui est son tombeau, est aussi le vecteur de l'activation d'une probité nouvelle à venir, de la conscience, portée par la grande conjonction historique Saturne-Neptune en Bélier. Une rédemption entérinant ce passage inédit et archétypique qui permettra d'accéder à un autre niveau de conscience quand le calme et la paix intérieure auront été retrouvés, au moment où le Soleil initiera un nouveau tour de roue astrologique annuel à l'équinoxe de printemps, accueillant à grand fracas ce nouveau monde à nos portes. En attendant, cette probité s'éprouve douloureusement, car elle attend son stade d'accomplissement et de rayonnement dans la connaissance ultime et universelle de l'amour agapé, de la paix et de la lumière, dont la matière brute est à transmuter au préalable dans le fourneau du cœur. En effet, rien de ce qui est extérieur n'est étranger à notre réalité intérieure. Et ce qu'il nous est demandé dans ce temps historique est bien de nous redresser courageusement afin de faire face au réel sans le dénier. Cesser d'entretenir le pessimisme et le sentiment de vanité. Cesser d'abandonner la meilleure part de notre être et de la jeter en pâture aux loups et aux lions extérieurs enragés et affamés de pouvoir. Cesser cet abandon collectif pour contribuer à la vision épurée de notre cœur à partir de notre propre engagement intérieur et à la fidélité
à qui nous sommes. Non seulement nous n'aidons pas le monde à aller mieux en cultivant le défaitisme, le cynisme et la peur, mais nous lui donnons ainsi notre assentiment énergétique dans sa folie meurtrière. Donc, engageons-nous et entraînons-nous corps et âme pour l'amour, comme nous nous entraînerions pour un sport de combat ou un parcours du combattant. L'amour comme arme ultime pour la paix du cœur et par ricochet pour la paix du monde. Que notre combat soit celui de notre loyauté interne à nos valeurs. L'art de la guerre s'exerce dans les conseils de défense des généraux, mais celui de la véritable paix se joue dans l'engagement pour l'amour de soi, au sein de la chapelle de notre propre cœur. Cet art est le résultat d'un acte d'engagement assidu et total de l'être vis-à-vis de lui-même. Car la paix n'est pas une grâce tombée du ciel. Elle est un effort de la volonté, une discipline responsable, renouvelée à chaque instant. Alors, elle s'apparente à une métanoïa de l'esprit incarné dans l'énergie vitale des dieux Mars et Eros, qui cessent d'être projetés sur autrui et le monde extérieur à travers la perpétuelle dynamique interactive action-réaction générant attentes frustrées et énergie belliqueuse. Mais elle devient énergie protectrice et aimante dans la victoire sur soi-même, M', A', et le don inconditionnel, sans attente de retour. La probité s'approche ainsi et s'éprouve dans les liens d'intimité avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit, via des liens communautaires et l'accueil de l'expression des émotions. Elle se décante progressivement dans l'incubation et l'alchimisation purificatrice de l'espace intérieur, avant de pouvoir rayonner ensuite en pleine lumière et réenchanter notre réel. Pour les chrétiens engagés dans les 40 jours du carême précédant la résurrection, cette période s'apparente au dépouillement de la traversée du désert et la confrontation aux démons à travers une période d'abstinence, de nettoyage et de purification dans l'intériorisation. Cette théologie du désert pour entrer dans le silence sacré de l'intériorité s'accompagne de la supplication que ton règne vienne. Ce règne est bien pour tous celui de l'invocation d'une nouvelle conscience à partir d'un espace de paix et de lumière intérieure. Une nouvelle terre à labourer pour y semer la graine de la nouvelle
humanité. Je vous souhaite et vous exhorte à résister à l'obscurantisme et à chercher pour trouver ce point de paix à l'intérieur de votre cœur. Vous relier et vous arrimer profondément à la richesse de ce monde intérieur pour en extraire les perles de sagesse qui permettront l'avènement d'un nouveau règne sur terre.